bonjour à tous, on va faire un petit point à l'heure, hein. On vient de se prendre la flotte avec ma compagne, donc on en profite de l'accalmie pour parler un petit peu des leurres. J'ai bricolé tout à l'heure, collé 2-3 têtes, tout ça, et ça m'a fait penser qu'on pourrait faire un petit tuto sur plusieurs choses. Alors, la première, bon, il n'y a pas beaucoup de leurres, on reviendra sur les leurres à brochet, tout ça, on est sur le headbanger, pour ceux qui connaissent. Voilà, moi, je vais en présenter deux, et sur un Buster Jerk de chez Strike Pro. Voilà. Moi, ça me plaît pas parce que c'est trop flottant. J'ai déjà des trucs qui flottent énormément pour le brochet, hein, et je voulais que ça descende un petit peu plus. Donc, on a inséré un petit plomb drop shot sur le ventral. Ça gêne en rien, la morsure du brochet, tout ça, impeccable. Une petite insert de 4 grammes à peu près, largement suffisant pour que ça me fasse un slow sinking, tout simplement. Ça me permet de pas trop être en surface et de pouvoir utiliser, on peut faire ça avec beaucoup de leurres en fait, hein. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur YouTube. Bref, on les met de côté. Ça, c'était la petite info sur les drops à insérer sur les leurres à brochet. On va faire un petit, parce que j'ai monté les têtes et je vois trop au bord de l'eau. Bon, évidemment, peut-être pas pour les connaisseurs et tout ça, mais des gens qui montent des têtes tombées qui sont vraiment pas adaptées. Alors, qu'elles coûtent cher ou qu'elles coûtent pas cher, moi je pense pas que c'est le plus important. Après, on ne parle pas de la qualité de fer ou de choses comme ça, ou de l'armement. On est plus à parler de qui va où, quoi. On va pas parler en numéro, mais tout simplement, voilà. Pour moi, ça paraît simple. Ça s'arrête là. On va pas, l'hameçon, la hampe ne doit pas aller jusque là. On passe sur différentes poses, tout simplement. Tac, là j'en ai deux comme ça. Encore une fois, on parle pas en qualité, hein. Là je parle vraiment de qui va où. Pour moi, un truc comme ça, ça passe soit en drop, soit sur du 3 grammes, on est d'accord. L'hameçon, il s'arrête bien sûr ici, pour qu'on laisse la liberté, tout ça. De toute façon, les gens connaissent en général, mais je vois trop des gens qui mettent une hampe qui va jusque là et qui bride la nage des leurres. C'est n'importe quoi de payer des leurres aussi chers et de ne pas pouvoir profiter de la liberté de nage, quoi. Voilà, il y a du one up, il y a du pinchad. Encore une fois, on n'est pas là pour parler de marque, mais plus, voilà, vraiment, de toute façon, ceux qui connaissent les one up, hein, moi je mets un petit point de colle, je n'achète pas les têtes spéciales one up. Je fais un petit point de colle parce que ça glisse vraiment trop. Voilà, on est sur une TP plutôt pour chercher en profondeur, hein, faire de la vertie. Une vieille TP d'ailleurs. Mais voilà, ça serait ridicule que la hampe tape jusque là. On a une liberté de nage, c'est fait exprès. Voilà. Bon, ça c'était le petit point sur ces leurres là. Maintenant on va passer à autre chose. On va parler du drop shot. Mais avant de parler du drop shot, on va parler de quelque chose que je pratique beaucoup. C'est avec des leurres souples. Bon, ça ressemble à la pratique du drop shot. On se casse pas la tête, hein. C'est comme pour pêcher au vif dans le temps. On pique vers le nez. Tac. Alors ça paraît bête, mais ça prend énormément de poissons en chalot dans les herbiers, hein. Quand il faut être très très léger, les perches elles sautent dessus. Et hop, des fois ça m'arrive même très souvent, ça paraît bizarre. Je pêche comme ça. Je pêche dans les trouées, je laisse couler un petit peu et ça fait une nage erratique. Et souvent, j'insère un bon vieux clou que je viens casser. Parce qu'on nous revend ça une blinde. Les inserts, c'est quoi? C'est des bouts de métal. Autant prendre un clou. Voilà, je le mets en nez. Et voilà. Et ça va suffire, comment dire, ça va m'aider à lancer et ça va pas trop brider le leurre, ça va faire une nage voilà, que personne n'utilise trop et franchement, j'ai des très très bons résultats. Bon, il faut être patient parce que la nage elle est beaucoup moins progressive, quoi. Mais c'est très intéressant, hein, de pêcher comme ça. Tac. Bon, on va revenir sur le drop shot. Les deux façons que moi j'ai de pêcher au drop shot. Hop. La première,
Tac, que je fasse pas de bêtises. Hop, voilà, si ça commence comme ça. Je vais pas y arriver moi aujourd'hui. Voilà. Hop. J'ai récupéré une TP cassée, hein. Ça fait l'affaire. On pourrait mettre un écrou, ça serait pareil. Bon, je rigole, mais voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi. J'ai aussi des plombs poires, j'achète des fois. Bon, on va mettre la TP poire, ça fait plus sérieux. Voilà, tac. On fait son nœud favori. Ou pas, hein, peu importe. Hein. Parce qu'en fin de compte, si vous laissez la TP dans l'eau... Là, tu fais quoi comme nœud? Je fais toujours la même. En fait, c'est un espèce de trilène. Je crois que c'est le trilène amélioré. Je fais ça depuis des années. Je ferai un tuto sur les nœuds vraiment. Moi, je fais pas des nœuds comme les autres, mais ça bouge pas. Hein. C'est en espèce. En fait, c'est un nœud coulant. Je l'ai appris au travail. Je travaillais en pépinière avant. Et puis, je l'ai retrouvé dans un bouquin de pêche. Et puis, je m'en sépare plus. Voilà. Donc, là, pardon. La plombée, elle est en bas. L'hameçon, il est au milieu. Et moi, je fais pas un nœud. Je garde un esprit. Je fais une petite boucle. Hop. Je fais une petite boucle. Toute bête. Et je garde une petite liberté. Et en fait, ça va permettre que c'est une liberté de nage encore plus intéressante dans l'eau. Chose que j'ai appris aussi avec des carpistes en faisant un nœud élastique, une chose qu'on pourra voir plus tard. Bon là, peu importe le leurre en fait, j'ai envie de dire, hein. Moi je me casse pas la tête à l'enfiler ou des choses comme ça, on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est vrai que le leurre est peut-être un chouïa trop petit, mais quoique, hein. Voilà, on est sur une chose. Tac. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir une autre façon de pêcher au drop shot. Même deux autres façons. Ok. On repart à zéro. En fait, là, ce qu'on va faire, on est bien d'accord, le plomb est là. Leurre est là. Ok. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on fait l'inverse. Tout simplement. Enfin, on va faire l'inverse, c'est pas tout à fait vrai. Je disais donc, on va faire le drop shot d'une manière différente. On va le pêcher à deux, avec le plomb au milieu. Tac, ça pêche beaucoup de poissons, surtout quand on est sur les perches et qu'elles tapent dans le plomb vis-à-vis de la brillance, tout ça, on a tous vécu ça. Souvent elles tapent dans le plomb. Et ben il y a un petit remède à ça. Hop, on cherche tout, toujours. Bon bah là je mets un plomb, on s'en fout. C'est vraiment histoire de vous montrer. D'abord, là j'ai enfilé mon hameçon, mon plomb. Le dernier hameçon nous intéresse le plus. D'habitude, c'est le plomb qui vient toucher en dernier, le fond. Et ben là, on aura un hameçon qui traînera derrière le plomb. Ce qui sera très intéressant pour les perches qui sont suiveuses. Tac, tac. 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 Voilà, après c'est pareil, c'est toujours une histoire de... Vous mettez ça à la hauteur que vous voulez, quoi. Moi, personnellement, là on est en train de parler de perche suiveuse. Justement, ça sert à rien de le mettre à 10 plombes du truc. Hop. Moi, je le mets à cette hauteur-là. Contrairement à tout à l'heure, je fais pas de boucle, ça sert à rien. C'est vrai qu'ici, j'aurais pu la faire, mais avec mon nœud que j'aurais pu préciser en question, je peux desserrer comme un nœud de cravate en fait. Et là, je gagne ma liberté de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oula, j'ai failli m'harponner la bouche. Ça, c'est le manque de pêche. Tac, un petit kétek qui va bien. Joli coloris d'ailleurs.
Voilà. Tac. Donc on est d'accord. Le plomb il est là. Et là plus haut je vais en mettre un. En eau douce, on a le droit à 2 hameçons sans problème. C'est pas une mitraillette. Hein. C'est un drop, tout le monde connaît de toute façon. On peut faire la même chose, ce qu'on a montré tout à l'heure. J'aurais pu montrer, c'est mettre 2 hameçons sur la même chose. Enfin mettre 2 leurres sur le même montage, plutôt. Là pour l'occasion, c'est pareil. Sauf que cette méthode-là, je la trouve quand même beaucoup plus, comment dire, fructueuse. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas le plomb, hein, ça change, voilà. Mais l'intérêt, en fait, c'est vraiment que ça plane, en fait, que derrière, il y a ce montage qui plane. Il y a toujours d'explorer vraiment 2 couches d'eau. Parce que sur le montage basique, on est sur une couche principale. Et après, je vais pas vous cacher que c'est un montage que j'utilise quand il n'y a pas trop de vent. Je suis à l'aise, les perches elles sont vraiment suiveuses, tout ça, pas de problème. Et je le fais vraiment en aplomb, c'est pas quelque chose que je pratique en linéaire. En linéaire, je vais plutôt prendre l'autre méthode, où je vais avoir le plomb en bas, tout ça, c'est un montage qui se fait très vite. On l'a aussi, mais c'est un peu plus contraignant, quoi. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Essayez-le, c'est vraiment l'adopter, c'est quelque chose qui marche très fort. Bon, un petit montage tout simple, tout con, que tout le monde a acheté ou s'est servi une fois en vertical, surtout les anciens, c'est le plomb palette. Le plomb palette, je sais même plus combien ça coûte à l'achat, alors que c'est quelque chose qui est vraiment simple et qui est très peu coûteuse et qui fait énormément de poissons du bord ou en vertical. On l'oublie un petit peu à tort. Bref, le plomb palette, il y en a qui parlent de doubler le fil, machin, tout ça. Pour moi, le mieux, on utilise du fluorocarbone. Bon, là, c'est un nylon vert. On va dire que c'est du fluorocarbone. Si on pêche théoriquement au plomb palette, c'est pour pêcher le sang ou les persidés. Donc, on est 25, 30 centièmes, 40 centièmes. Alors, évidemment, on a tous fait un 6 € au plomb palette, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui contrediront la chose. Moi, je suis en 25, 30 centièmes sur ces choses-là. Je pêche comment? Je double pas le fil, je suis en direct. C'est un montage, c'est important que ça soit en direct. Pourquoi? On va le voir. J'insère un plomb plat, enfin un plomb à plomb palette. D'ailleurs celui-là a vécu, comme tout ce qui est dans ma boîte, pardon. J'insère en même temps. Tu as oublié tes lunettes. Ouais. Et les ciseaux, ah non c'est bon, les ciseaux sont là. Donc j'insère le plomb plat, ça ressemble à ça, toc. En fait, ce qu'il vous faut, c'est vrai que j'aurais dû présenter. Hein. Ce qu'il vous faut, en fait, c'est une petite pochette de ce truc-là, hein, ce qu'on appelle des octopus. Hein, bon, les miens, ils sont un petit peu dégueulasses, mais ça prend du poisson, il n'y a pas de souci. Il y en a des très jolis, il y en a des Fire Tiger, il y en a pour toutes les couleurs. Là, j'en ai sorti que 3 parce que de toute façon, ça sert à rien de sortir toute la panoplie. Hein. Bref, il vous faut quoi? Des perles. Hein. Quoique, j'ai presque envie de dire, c'est pas obligatoire. Et puis, bah, du fil et une canne. Bref. Tac. Donc du coup, on a inséré notre plomb. Et ben là, on met la petite perle. Si j'arrive à trouver le petit trou. Tac. Moi, j'en mets 2, j'aime bien. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'à la base, la perle, j'aurais dû le dire peut-être après, c'est une erreur de ma part, quand ça va venir buter par ici, c'est pour protéger le nœud à la base. Mais en fin de compte, ça sert aussi de... ça fait un petit clic-clic, un petit bruit, un peu pour imiter les écrevisses, les choses comme ça. Moi je suis pas très bille d'habitude, j'avoue que sur ce montage, je suis pas contre. Je mets celui-là parce que j'ai déjà fait la cavité. Tac. Je vous l'accorde, il est vraiment pas beau. Mais bon. Hop. Une petite boîte à triple.
Petite goutte neuve. Ah non. Toc. Je viens faire mon nœud. En fait, ça n'a rien de compliqué, vraiment. Rien de compliqué. Il faut juste pas se tromper. Pas prendre des triples trop petits, à mon goût. Être pas à l'abri de faire du brochet. Il faut accepter les coupes. Justement, quand on est à 25 centièmes, bon, bah, c'est le problème. Après, c'est des pêches souvent hivernales. Enfin, ça dépend, quoique ça se discute. Moi, quand je la pratique, c'est souvent l'hiver. Du coup, les brochets sont un petit peu plus tatillons sur des choses comme ça. Et voilà, ça ressemble à ça. Bon, si on veut arranger la chose et faire ça bien, on fait en sorte que les bras de notre poulpe s'incorporent avec le triple, ce qui donne ça, à peu près. Et voilà. Le montage en une fois. Après, il consiste à giguer et à laisser retomber. Avec le petit bruit qu'on entend. Alors c'est vrai que à vue d'œil, c'est pas la classe internationale, mais ça prend énormément de poissons. Je vous conseille vraiment d'utiliser, d'essayer une fois ça. C'est quelque chose de vraiment pêchant. À bientôt.